Dans cette vidéo, on va t'apprendre comment faire des maths avec des objets pour que ce soit beaucoup plus concret et facile à comprendre. Donc très bon cours, et si cette vidéo te plaît, laisse-nous un like, abonne-toi à notre chaîne et va visiter notre site mcmath.fr pour y trouver plus de 170 cours vidéo de mathématiques. Salut et bienvenue à cette nouvelle série qui s'appelle les maths en visuel. C'est-à-dire que je vais traiter de chaque sujet là sur comment être premier de sa classe en maths, mais au lieu de donner des informations générales comme je l'ai fait dans une de mes vidéos, sur les 10 astuces sur comment être premier de sa classe, ici je prends chaque sujet et je te dis sur chaque sujet qu'est-ce qu'il y a à comprendre, mais je te le montre. Je ne suis pas en train de te l'expliquer, je te le montre. Là, ici, on va parler des équations. Donc les équations, au lieu de les apprendre comme à l'école, on les apprend chez le boucher. Chez le boucher, c'est le boucher qui va nous démontrer comment marchent les équations. Et le boucher, lui, il utilise une balance. Donc c'est une balance équilibrée. Et donc, la première étape que tu vois ici, c'est l'étape 0 égale 0. Il n'y a rien de chaque côté, donc on a 0 égale 0. Je rappelle que les équations, c'est une égalité. Donc, comme tu le vois ici, il y a égalité partout. Partout, c'est une égalité. Ça, ce sont les équations. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour s'en sortir avec les équations. Donc là, on part du boucher. Notre boucher, notre brave boucher, met un steak du côté de la balance. Et donc, il ne connaît pas le poids, bien sûr, de ce steak tant qu'il ne l'a pas pesé. Donc, l'étape 1, ici, c'est x égale point d'interrogation. X, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Maintenant, il va le peser. Donc, il va le peser. Il va mettre ce qu'il faut de l'autre côté, là. Voilà. Donc, ça, c'est des poids de 1 gramme. Donc, ça fait x égale 5. Et x devient la solution. Ce n'est plus l'inconnu. Vous voyez? C'est simple. Maintenant, quelles sont les opérations qu'il va pouvoir faire à partir de cette égalité? Quelles sont les équations que notre brave boucher va pouvoir faire en respectant toujours l'égalité, c'est-à-dire que ce soit une équation? Eh bien, c'est très simple. Il va pouvoir, vous voyez, il y avait 1 ici, eh bien, il va mettre 3. C'est-à-dire qu'il va multiplier par 3. Ici, il va faire 3 fois x au lieu de 1 fois x comme ici. Et ici, ben, il va faire quoi? Eh bien, il va mettre 3 fois le poids qu'il y avait là. Et donc, il va multiplier par 3. Il multiplie par 3 et il y a l'égalité. Donc, la première chose que je vois dans une équation, c'est que je peux multiplier de chaque côté par le même nombre. Ici, j'ai multiplié par 3 de chaque côté. Et l'équation est toujours valide. Donc, 3 fois x égale 3 fois 5. J'obtiens bien 3x égale 15. Maintenant, il a fait la multiplication. Notre boucher, tu regardes bien ce que je fais. Eh bien, ce que je fais, c'est que je divise. Donc, je reviens à l'étape précédente. C'est pas malin. Ça, c'est pas... Mais tu vois, je regarde, je divise, c'est-à-dire que là où j'avais 3x, j'en ai plus qu'un, je divise ici 15 par 3, ça fait 5, et mon égalité est toujours respectée. Donc je sais, j'apprends ici de façon très simple, c'est que je peux diviser de chaque côté par le même nombre, et j'obtiendrai toujours une égalité. Donc, ça, c'est la première étape, donc multiplication-division. Maintenant, j'ai écrit ici, vois-tu, tu regardes, j'ai ajouté 10 de chaque côté. Donc je repars avec mon 3x égale 15, parce qu'en général, on présentera toujours une équation avec plusieurs x. Voilà, 15. Donc je suis avec mon 3x égale 15, de départ ici, 3x égale 15. Et là, je vais ajouter 10 de chaque côté. Comment j'ajoute 10? Ben, j'ajoute 10 avec des poids qui font 10 ici, c'est 2 fois 5. Donc j'ajoute 10 de chaque côté et je m'aperçois que l'équation est toujours vérifiée. Si j'additionne le même nombre de chaque côté, mon équation est toujours respectée. Donc je peux faire une addition de chaque côté avec le même nombre. Maintenant, j'enlève 5 de chaque côté. Mon équation est toujours vérifiée. Donc j'ai fait 3x plus 10 moins 5 égale 15 plus 10 moins 5, donc celle d'avant. Donc j'ai fait une soustraction. Et je m'aperçois que ça marche toujours. Donc, j'en fais sur une équation, je peux faire les 4 opérations, c'est-à-dire multiplication, division, addition, soustraction de chaque côté, et j'ai toujours la même égalité. Maintenant, rappelez-vous une chose, vous avez vu qu'ici, quand j'ai divisé, je n'ai que des x d'un côté. Oui, je n'ai pas divisé au moment où j'avais ça. Je pourrais le faire, mais c'est sans intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est x. Donc, je vais toujours mettre mes x de ce côté-là. Je vais toujours finir par avoir que des x de ce côté-là, et les nombres de l'autre côté. Simple. Donc je vais résoudre cette équation, elle est ici. Donc j'ai 3x plus 5 égale 20. Je veux que des x, donc je fais 3x
plus 5 moins 5 égale 20. Et pour que mon équation soit toujours valide, j'enlève 5. Donc ça va me faire 3x. Ici, il ne me reste plus que 3x égale 20 moins 5, 15. Maintenant, je divise de chaque côté par 3, égale 15 divisé par 3. Donc ça va faire x égale 5. On pouvait s'en douter puisque c'était mon équation de départ. Donc voilà comment ça marche. C'est du visuel. C'est-à-dire que c'est du toucher, c'est ce que fait notre boucher. Eh bien, j'espère que ça va t'éclairer parce que tu verras que n'importe quelle équation, même si elle est compliquée, même s'il y a des x des deux côtés, etc., ça va se résoudre à ça. Se débrouiller pour avoir tous les x d'un côté, après que les x d'un côté, et ensuite diviser ou multiplier selon la nécessité. Voilà, je te fais juste ça avec une seule équation. Voilà, une équation dans laquelle il y a 13x ici plus 10 égale moins 2x plus 4. Donc la première chose que je vais faire, je vais me débrouiller pour n'avoir des x que de ce côté-là. D'accord? Je ne veux pas d'x de ce côté-là, j'en veux que de ce côté-là. Donc je suis obligé de faire 13x ici plus 10. Je l'écris comme ça n'a aucune importance, ça n'a plus d'importance. Et là, j'ai moins 2x, donc il faut que je rajoute 2x de ce côté-là pour faire disparaître les 2x de ce côté-là. Donc je vais faire plus 2x, donc égale moins 2x plus 4. Voilà, donc tu as vu, je me débrouille pour ne plus avoir d'x de ce côté-là, donc ça disparaît. Et donc j'ai ici, je me retrouve avec 15x plus 10 égale 4. Maintenant, je ne veux pas de 10 ici, donc je vais faire une soustraction. Voilà, donc ça va faire 15x égale, je vais réécrire ici, ça va me faire 15x, donc les plus 10 moins 10 s'en vont, égale moins 6. Qu'à ça ne tienne, ça va me faire, je divise par 15 pour avoir x, ça va faire, j'écris 15x, ici je l'écris bien sur 15, égale moins 6 sur 15. Donc ça va faire x égale moins 6 quinzièmes, que je peux simplifier si je veux, par 3. Et voilà ma solution, donc c'est toujours plus joli quand c'est simplifié, donc ça va faire, ma solution ce sera x égale moins 2 cinquièmes. Fin. Donc c'est cette façon que ça marche, j'espère qu'avec ça, tu vois que c'est très facile à faire. Il faut te rappeler simplement que tu vas faire tu vas tirer les 4 opérations de base pour résoudre une équation. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si c'est le cas, laissez-nous un commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir et je vous dis à la prochaine.